Norman Sentiment, bonsoir, ça faisait longtemps, bienvenue à toi. Salut très cher Gaïta, salut aux Congolaises et aux Congolais qui nous regardent. Très spécialement, je voudrais également saluer l'honorable Mek Moukeba qui est emprisonné à la prison centrale de Makala. Également aussi le temps, depuis un moment, notre cher ami à la personne de Jeannot Lopepe a été enlevé par des personnes non identifiées. Ce que nous sommes en train de demander, j'en profite de cette occasion. Il est toujours porté disparu. Il est porté disparu, Jeannot Lopepe. Ça fait déjà un moment, plus de 3 jours. Nous sommes en train d'exiger à ce qu'il soit relâché. Des gens qui ont décidé de lui interpeller en violation de tout le principe de droit, de lui donner sa liberté, puisque la liberté de l'expression dans ces pays est bel et bien protégée. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas cité. Vous étiez un de ses adeptes, vous l'aimez beaucoup. Oui, également. Qui Jacques Ndala, notamment. Jacques Ndala. Qui est condamné, je crois qu'il est en prison maintenant. C'est pas parce qu'il n'est plus avec vous dans Ensemble pour la République que vous l'oublierez facilement. Non, bah écoutez, je suis humaniste de première catégorie et que Jacques Ndala, nous l'avions dit et nous continuons de dire que ce jugement qui est, à mon humble avis, un jugement unique qui demande à ce que nous puissions vraiment se mettre davantage et lui conseiller même à ses conseils de pouvoir interjeter l'appel. Nous sommes en train de se poser la question de savoir comment en même temps on peut être victime et puis se retrouver condamné. Et la personne dont lui, Jackie, avait accusé pour avoir divulgué des choses, des situations dont lui, il s'estimait l'avoir vécu dans le passé. Les deux sont condamnés. Nous sommes en train de vouloir chercher à comprendre un peu la nature de ces jugements-là. Et nous pensons que la justice est appelée de faire son travail, à ses conseils d'interjeter appel, afin qu'il soit relâché, puisqu'il mérite sa liberté. Merci beaucoup, en tout cas. Il fallait vraiment le dire. Norman Sentiment, on va parler principalement du changement de la Constitution dans les Grands Katanga. Il y a une conférence qui devrait avoir lieu hier. Elle a été annulée. Une conférence initiée par 2 jeunes, un avocat et une dame. Alors la semaine dernière, c'était des partis membres de l'opposition faisant partie du sursaut national qui ont manifesté pour dire non à cette initiative de réforme ou de changement de la Constitution. Ensemble pour la République, individuellement, en tant que parti, qu'est-ce que vous menez, qu'est-ce que vous faites pour justement barrer la route à cette initiative? Vous savez, la question de la révision et ou du changement de la Constitution est avant tout une question qui demande à ce que tout Congolais puisse se mettre ensemble afin de voir comment nous pouvons défendre notre pays. En ce qui concerne notre parti pour la République, notre position elle est claire. Vous avez notre secrétaire général à la personne de Dieudonné Bolenge-Tengue avait entamé des conférences ici au pays, dans la ville de Kinshasa, et qu'au moment où nous sommes en train de parler, il séjourne dans le côté est de la République, où il est en train d'évangéliser, d'expliquer aux Congolaises et aux Congolais le danger que le pays est en train de courir avec ses discours, puisque ces discours qui a une double facette qui est, à mon humble avis, sui generis indéfinie. Tantôt on parle de la révision de la Constitution, tantôt on parle du changement de la Constitution. Autant que le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, a de vrais problèmes qui demandent à ce que nous puissions se mettre ensemble afin de pouvoir trouver une solution. J'ai tantôt aussi suivi tous ceux qui m'ont précédé en train d'évoquer la question relative de l'échec imminent qui s'est passé à Luanda. Une fois de plus, le Rwanda nous a démontré une fois de plus qu'il n'est pas dans une logique, celui de paix, celui de discussion, mais par contre, l'objectif principal de Rwanda est et reste avant tout de pérenniser la guerre dans la partie est de la République pour que son économie puisse vivre. Et à ce moment, malheureusement, le pouvoir de M. Tshilombo Tshisekedi avait opté d'avoir un regard doux, d'avoir un regard clément envers le Rwanda, en tentant avec des discours et des débats, tantôt frères, tantôt ennemis, tantôt de menaces, dont les paroles se multiplient, de promesses se multiplient, et l'action et les actions ne se suivent pas. Donc, par rapport à cette logique, nous, Ensemble pour la République, nous sommes en train de dire ce qui suit. Au jour d'aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, a des problèmes sérieux et imminents qui demandent à ce que nous puissions se mettre ensemble pour pouvoir travailler et libérer notre pays dont Bunagana est sous occupation plus de 2 ans, je précise. Donc, nous ne pouvons pas parler de la question relative à la révision de la Constitution, autant que la Constitution elle-même, par ses articles, notamment 219, ne prévoit pas sa révision pendant ces moments. Et où parler de changement de la Constitution, pour quelle finalité? Prenons la question. Est-ce la Constitution congolaise, dans son état actuel, qui empêche à notre armée d'être outillée,
tout cet argent qui fait l'objet d'être détourné par le pouvoir de M. Tshilombo Tshisekedi, par ces régimes de jouisseurs, de mangeurs et de pouvoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, je vais devoir recadrer un peu quelques propos que vous venez de tenir. Alors, vous parlez de l'armée qui doit freiner un régime de jouisseurs. Je ne parle pas de l'armée. Gaïta, je dois préciser, peut-être que vous m'avez mal compris. Je ne parle pas de l'armée qui a détourné. Je suis en train de dire ceci. L'armée qui mérite d'être outillée par les moyens, le fonds, qui font l'objet d'être détournés par ce présent régime. Notre armée est forte, notre armée, à mon âme, il n'y a pas des faits qui attestent des détournements, s'il vous plaît, dans ma si tel est le cas, si vous parlez tel est le cas que le détournement ne fait pas... Personne n'a été inculpé, en tout cas, par la justice. Dans ces cas, ce qui a été détourné par la construction de l'ARENA, ce n'était pas l'argent des Congolais. Dans ces cas, l'argent qui a été détourné, poisson namibien, c'était de mensonges. Dans ces cas, tous ces détournements qui émanent aujourd'hui comme étant la marque de la gestion de l'IDPS au pouvoir, comme s'agit de mensonges, nous vous disons ce qui suit. Ce n'est pas nous qui sommes sortis devant la télé. Je voudrais savoir, non, s'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous dites que c'est le moment de se mettre ensemble pour discuter des questions importantes de la nation. C'est ce que vous avez dit, non? Alors, donc, puisque le Rwanda ne s'est pas présenté, à Luanda, vous n'avez pas réagi. C'est l'humiliation nous tous que nous subissons. La position de l'ensemble pour la République reste toujours la même. Nous sommes ceux qui sont en train de dire que nous ne pouvons pas défendre notre pays avec des déclarations et des promesses. Nous sommes censés défendre notre pays tout en outillant nos services, tout en outillant notre force d'armée congolaise d'être en capacité matérielle. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas une guerre de mots, ce n'est pas une guerre de promesses et de paroles. La guerre, c'est avant tout une guerre des capacités avec des matériaux, des guerres consistants en fait d'avoir un répondant. C'est à ces moments-là que nous pouvons se mettre sur la table. Le budget de l'armée, l'actuel budget de l'armée n'a rien de pareil. C'est sans précédent. Il a été revu à la hausse, en tout cas notablement. Non seulement cela, sur le terrain, nos militaires, nos vaillants militaires reçoivent, je dirais, leur salaire aussi a connu une certaine hausse, Norman Santima. Très cher Gaïta, nous nous connaissons mieux, nous devons comprendre une chose, que vous et moi, nous savons que le budget reste avant tout un programme. Oui. Et l'applicabilité de ce programme, au regard des enjeux sur les terrains, reste l'élément déterminant. C'est à ce titre que le Moïse de Congolais, Moïse Katumbi, l'avait si dit que dans 6 mois, il était en mesure de finir avec cette guerre. C'est non simplement évoquer le programme qui est budget, mais c'est l'applicabilité de ces budgets-là. Au-delà de cette applicabilité-là, il faudrait qu'il y ait un traitement spécial et spécifique. Puisque la question de l'Est, nous sommes en train de parler avec beaucoup de légèreté, mais nous vous disons, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des familles qui passent la nuit à la belle étoile. Il y a des familles qui sont séparées par le simple fait que les rebelles, des Congolais qui ont décidé d'aller au-delà des intérêts nationaux, qui sont décidés de pouvoir nuire aux intérêts de la nation. Et c'est là le moment possible. Nous sommes en train de demander de prendre les débats des caniveaux, les débats tantôt révision, tantôt changement de la constitution, qui n'apporteront rien au Congo et à la Congolais. La restructuration, de le mettre à côté, les nominations, les dernières nominations au sein de l'armée, ça vous dit quoi exactement? Vous savez, étant Congolais, étant républicain, quand le président de la République, M. Tshilombo Tshisekedi, on a décidé de changer, faire entrer une nouvelle équipe, je ne peux que lui féliciter. Mais nous, ensemble pour la République, moi étant Congolais, ce que je n'attends pas de promesses. J'entends que notre chef d'état-major puisse multiplier les stratégies positives qui auront des conséquences positives, afin de faire de sorte que nous puissions gagner et que nous puissions libérer tous les 4 coins de notre République et que l'autorité de l'État soit établie sur l'étendue du territoire national. C'est telle est ma démarche, c'est telle est ma position. Nous ne l'attendons pas dans 2 mots, nous ne l'attendons pas dans des discours. Vous avez salué les dernières nominations. Nous attendons que la libération de nos terres, la libération de nos familles, la libération de notre territoire, c'est que nous sommes en train de le dire. Et nous pensons, nous croyons, étant Congolais, il a le devoir, il a l'obligation de pouvoir travailler pour le bien-être des Congolais. Alors peut-être pour terminer par ici, le Rwanda Paul Kagame précisément, qui ne s'est pas rendu à Luanda pour signer ce projet d'accord avec Félix Tshisekedi, est-ce une humiliation d'après vous, Norman Santima? Vous savez, pour nous, ensemble pour la République... Et pour enchérir peut-être, est synonyme de l'échec total du processus de Luanda? Vous savez, l'échec total des dialogues de Luanda ou de l'accord de Luanda tire un seul élément. C'est la position
du Rwanda et la position de la République démocratique du Congo. Nous, c'est nous, la RDC, qui sont victimes. C'est nous, chaque jour, nous sommes en train de compter nos morts. Et le Rwanda s'est réjoui, son économie vit de cette guerre qui s'est pérennisée plus de décennies dans notre territoire. Donc le Rwanda n'est pas disposé au jour d'aujourd'hui de discuter avec nous avec des mots doux pour pouvoir donner la paix avec des accords. Il ne le fera pas. C'est à ce titre-là que M. Kagame, une fois de plus, il a saboté, comme il n'a jamais cessé de saboter la mémoire de nos morts. Et en revanche, la RDC a toujours eu une démarche, une position douce à l'égard de Rwanda, tout en voulant entamer dans une démarche de dialogue qui ne pourront en aucun cas profiter. J'ai demandé si c'était une humiliation. Si oui, pourquoi les partis de l'opposition n'ont pas réagi? La position éternelle du Rwanda. Et à la RDC de prendre la décision de faire la guerre dignement. Si c'est une humiliation, pourquoi est-ce que les partis d'opposition n'ont pas réagi collectivement? Nous l'avons condamné et nous continuons de le condamner. Nous disons à nos frères que nous ne pouvons rien attendre du Rwanda en termes d'accord. En revanche, il faudra prendre la décision forte pour en finir. Cette guerre-là dont j'ai entendu parler le ministre à la communication des institutions, de dire que la guerre coûte cher. Effectivement, la vie des Congolaises et des Congolais mérite mieux. Merci beaucoup, membre de Ensemble pour la République. On va terminer avec Paul Chamala, membre de l'ADC, le parti de Feza Motema, la sénatrice Feza Motema. Restez avec nous.